أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous sommes aujourd'hui le 13e jour de ce mois sacré, de ce mois béni, Ramadan Karim, à tous les gens qui me visionnent, qui me voient. Mais je me suis retiré ici, dans ce petit bois, pas loin de chez nous. Et au cours de route, là, je marchais et il m'est venu à l'esprit d'essayer de faire une exégèse particulière, une explication particulière de certains versets du Coran de Sourate Maryam, alayhi salam. Et ça concerne Sayyidina Isa, alayhi salam. Ça concerne Jésus-Christ, alayhi salatu wassalam. Il y a beaucoup de choses que les savants jusque-là n'ont pas cherché à aller en profondeur ou bien donner des explications beaucoup plus valables, parce que jusque-là, les commentaires du Coran, les savants anciens, franchement, hein, je trouve que les exégèses du Coran des anciens savants, à part quelques-uns qui ont été plus ou moins dans les profondeurs, dans les sens cachés, etc. Mais la majorité, c'est juste des explications, comment dirais-je, apparentes, c'est-à-dire exotériques, mais n'ont pas été dans des sens qui se révèlent par Allah Azza wa Jal, par inspiration. Et effectivement, c'est-à-dire ce n'est pas tout le monde qui pourrait brusquement être guidé pour le sens caché d'un verset, d'une sourate, d'un hadith, etc. Dieu Azza wa Jal يقول في سورة مريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله العظيم. À première vue, ça, tout le monde sait que c'est bien sûr les paroles de Jésus à sa naissance, juste après sa naissance. Quelques heures après sa naissance, il a parlé. La première halte, la première question, qui a parlé? Est-ce qu'un bébé peut parler? Donc là, il s'agit d'un miracle, effectivement. Tout le monde le sait que c'est un miracle. Mais qui a parlé? La question reste toujours posée. C'est vrai que c'est un miracle, il a parlé miraculeusement, mais c'est quoi ce miracle? De quoi s'agit-il au fond? Au fond des choses, c'est que Sayyidina Isa alayhi salam était d'abord un esprit. Mais quel esprit? Dieu l'a créé par le verbe kun. Kun fayakun, comme ça a été toute la création. Tout ce qui existe dans la nature, dans le ciel, ces plantes, ces poissons, ces oiseaux, ces reptiles, les êtres humains, les djinns, les anges, tout ça, ça a été créé par kun fayakun, par le verbe kun. Et Sayyidina Isa particulièrement, afin de montrer à l'humanité le pouvoir donc parfait, hein, de Dieu de créer à partir de rien, du néant tout d'abord, comme il a créé l'univers à partir du néant, il crée aussi par son verbe kun ce qu'il veut. Et le cas de Sayyidina Isa, c'est pour parfaire en quelque sorte toutes les possibilités de création. D'abord Adam à partir d'argile et d'eau, Ève à partir d'Adam qui était vivant, puis
le couple homme-femme, c'est toute donc l'humanité qui est née, mais il restait donc de créer aussi un être humain à partir d'une femme sans qu'un homme la touche, donc son mari. Mais si Adam a été créé à partir d'argile et d'eau, donc de matière, qui a été transformée par le verbe kun en chair et en os, puis Dieu a insufflé donc de son esprit dans Adam, dans le paradis. L'humanité, les êtres humains sur terre, ce n'est pas le cas. Tous les êtres humains naissent donc après accouplement de l'homme et de la femme, etc. Mais donc il restait quand même donc cette possibilité. Il en a fait juste une, parce que le cas d'Abraham, de sa femme Sarah, qui ne procréait pas, c'était donc un miracle, mais il y avait Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. Dans le cas de Jean-Baptiste, de Sayyidina Yahya, c'était aussi un miracle, mais il y avait un père et une mère. Il a fait donc revivre et il a créé en eux donc cette possibilité que ce soit dans la femme qui était vieille, donc l'ovule, et il a créé dans Sayyidina Zakaria alayhi salam l'eau, le sperme, pour pouvoir féconder une ovule aussi créée par donc un ordre divin. Ce n'est pas le cas pour Sayyidina Isa alayhi salam. Il a été créé kun. يعني إن سيدنا عيسى عليه السلام هو كلمة الله، كلمة الله كن وروح منه. روح منه يعني ألقاها سيدنا جبريل في بطن مريم. La question maintenant, le kun soit, et il est, donc a été transformé dans le ventre de Marie en un corps humain, parce que Marie n'avait pas de menstru à l'époque. Certains récits disent qu'elle avait 9 ans quand elle avait donc été enceinte de Jésus. D'autres disent 12 ans, de toute façon avant qu'il n'ait les menstrues. En plus de ça, un esprit saint qui vient de Dieu, qui a été insufflé par l'ange Gabriel lui-même dans le ventre de Marie, ne pouvait pas sortir d'un ventre avec donc tout le sang qui sort avec les nouveau-nés de chaque femme humaine qui n'est pas sainte. Donc, même la naissance, elle avait eu des douleurs pour mettre bas, mais donc elle a accouché sans qu'il y ait du sang qui est sorti avec donc Sayyidina Isa alayhi salam, parce que le sang est najas, c'est une impureté qui ne pouvait pas toucher un corps saint de lumière, portant un esprit insufflé par l'ange Gabriel lui-même. Il faut faire ici donc une halte, parce que Ruh qui a été insufflé dans Adam dans le paradis, elle est particulière. D'ailleurs, ça se passe au paradis. Tandis que et puis c'est Dieu lui-même qui l'a insufflé, et cette Ruh, ce n'est pas, c'est pas l'énergie de vie. Cette Ruh qui a été insufflée par Allah dans Adam, c'est donc l'intelligence, les facultés intellectuelles, les facultés cognitives, les facultés des sens, etc. Et donc, c'est surtout la raison et l'intelligence qui fait de l'être humain l'être privilégié sur la terre, et qui est donc le vicaire de Dieu sur la terre. Mais le cas de Sayyidina Isa alayhi salam, c'est l'ange Gabriel lui-même qui a insufflé donc l'esprit. Et cet esprit, attendez, c'est Ruh, c'est l'esprit pur. Ce n'est pas la vie, parce que la vie, elle s'est formée par le verbe kun. Dès le moment que Dieu a ordonné kun à Sayyidina Isa alayhi salam, il a été dans le ventre. Il a été. Par ce verbe divin de kun. Après, l'esprit qui a été insufflé dans ce corps formé par le verbe divin kun, c'est un esprit de sainteté. Ruh al-Qudusiya. C'est un esprit de saint, qui donc dérive du nom d'Allah al-Quddus,
le saint, le saint parfait qui donc المنزه عن النقائص وعن الشر إلى آخره. القدوس هو المنزه c'est-à-dire عن الشر عن النقائص سبحانه عز وجل المالك القدوس. Alors quand il est sorti à ce monde, il a parlé. Qui a parlé? Donc c'est Ruh qui a parlé. C'est Ruh qui était insufflé par Sidna Jibril qui a parlé. Mais là aussi le premier enseignement, c'est que Allah Azza wa Jal veut nous dire que Ruh parle. Toute créature qui a donc une âme, qui a un Ruh, peut parler. Le langage des animaux, on ne le connaît pas. Il y a même il a permis à Sidna Sulaiman alayhi salam de communiquer, d'entendre et de comprendre donc le langage des fourmis. Si Dieu ouvrait les fréquences à notre ouïe humaine, au langage de toutes les créatures, on peut donc les entendre, les ouïr, les comprendre. Mais Dieu n'a pas fait ça pour des sagesses et des hikam que c'est comme ça, parce que si c'était autre chose que ça, le monde ne pourrait pas exister, parce qu'on entend tous les animaux ce qu'ils vont dire, etc. Ce serait insupportable pour l'être humain. Alors il a laissé ce langage entre nous avec les langues qu'il a créées pour que chaque communauté communique avec elle. Là, donc les âmes ont des langages, peuvent être ouïs, donc entendus écoutés et entendus par l'ouïe humaine. Le cas de Sidna Isa a donc un autre enseignement. Dieu a voulu nous dire que même l'âme pure, sainte de Sidna Isa a parlé, et que les âmes saintes, Ruh, peuvent parler. Mais dans ce cas-là, si Ruh peut parler, on peut conclure ou déduire que toutes les créatures qui ont une Ruh, qui ont une âme, peuvent parler. Il est en état, donc l'ange parle, les djinns parlent, les animaux parlent, les insectes parlent, les poissons parlent, etc. Et là, il y a donc une porte à ouvrir, c'est-à-dire que Sayyidina Isa alayhi salam nous enseigne que Ruh parle. Alors que les sens, ses poumons, les sens, sa langue, même sa raison, etc., n'étaient pas à l'âge de parler. Et même s'il avait atteint les 2 ans pour parler ou un peu plus, il ne parlera pas de cette façon. قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Dans ces paroles qui sont donc rapportées dans le Coran, et c'est les paroles de Dieu, Dieu même qui est esprit inconnu, hein, esprit au-delà de l'esprit, plus que l'esprit dont on parle, hein, lui-même donc a des paroles. Parce que le Coran, c'est les paroles de Dieu. Et il a dit, il nous a transmis par le biais de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu le Coran aussi sous forme de paroles, de sautes, de verbes, de sautes, de la part de Sayyidina Jibril alayhi salam, qu'il a gravé dans son âme, dans son cœur. Donc le Coran lui-même est une voix, c'est des paroles, qui ont été transmises et jetées et déposées dans le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que parole, et gravé dans son cœur et dans son âme. C'est le Coran a été gravé dans l'âme de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par le biais de Sayyidina Jibril alayhi salam, qui a transporté en quelque sorte les paroles divines, les paroles de Dieu en langue arabe, pour les déposer dans le cœur, dans l'âme de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui par la suite, donc lui, par le langage humain, il a exprimé ce qu'il a reçu et ce qu'il a donc reçu dans son cœur, comme révélation. Sayyidina Isa alayhi salam, dans ce cas-là, parlait comme Ruh, et dans les versets qu'on avait cités, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc Ruh peut parler, et d'ailleurs, moi je dis qu'à chaque fois un être humain entend quelque chose à côté de lui,
quelqu'un dire quelque chose, puis il se retourne, il ne trouve personne, ça veut dire que c'était un djinn qui a parlé et qu'il a pu donc entendre donc sa voix, ou un ange. Donc il est descendu, qui était là. Il a voulu donc l'orienter, le mettre en garde contre quelque chose. Donc ces voix qu'on entend autour de nous, c'est des arwah. Et il y a aussi les esprits, parce qu'on parle d'un esprit pur, saint, de Sidna Isa alayhi salam. Par la suite, ce qu'il dit est aussi en quelque sorte qui conforte un peu ce que nous sommes en train de dire. Inni Abdullah, je suis le serviteur pieux d'Allah, je suis donc l'esclave de Dieu, je suis donc le serviteur Abid wa Abdullah, Abdullah, Abidullah wa Abidullah. Donc créer ainsi, créer comme ça. Et donc là, la première parole, il a voulu dire que lui, ce n'est qu'un être donc créé, soumis totalement, corps et âme à Allah Azza wa Jal. Inni Abdullah, Atani al-Kitab, là aussi, ça va dans le sens de ce que nous voulons en quelque sorte expliquer et en quelque sorte je ne sais pas, tiré des sens cachés de ces versets. Donc, Sidna Isa alayhi salam était né avec l'évangile, était gravé dans son âme, comme Dieu a gravé le Coran dans l'âme de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il est né portant un livre. Donc, son ruh à lui est ancienne, qdima, et dans laquelle Dieu avait mis déjà dedans l'évangile entier. أتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت. Il a aussi la baraka. La baraka, nous avons parlé tout à l'heure de l'Qudusiyya, donc la sainteté parfaite, donc la sainteté immaculée, parfaite, c'est-à-dire divine. Hein? Et lui, il parle de baraka, parce que la baraka, il faut l'expliquer par deux choses. Un, c'est qu'il y a en quelque sorte une théophanie du nom d'Allah, Al-Quddus, dans la créature, ou bien c'est des djounout d'Allah, des esprits, des anges, etc., ou des djounout d'Allah, qui donc se manifestent ou existent autour de la personne ou de la créature pour rendre le lieu tout d'abord pur, saint, et où le mal et les démons, char, ne peut pas donc approcher. Donc quand quelqu'un qui est Moubarak, comme Sidna Isa alayhi salam, le lieu est illuminé par le Qudusiyya, par la sainteté parfaite de son ruh, le Qudusiyya, insufflé par l'ange Gabriel alayhi salam. Et particulièrement, ce n'est pas l'ange Gabriel qui insuffle les âmes dans les corps humains des êtres humains, c'est un ange, tout simplement, qui descend portant cette âme. Et là aussi, on peut comprendre que l'arwah existait avant les corps humains. Parce qu'elle porte le livre, elle porte l'évangile, elle est sainte auprès de Dieu depuis qu'il a créé, depuis qu'elle a existé dans ses sciences. Puis elle a été dans le Lawh al-Mahfouz, hein, et avant donc de descendre, elle portait un livre. Elle est descendue avec un livre, l'évangile gravé dans son ruh, dans son âme. Donc la baraka, donc la bénédiction, l'illumination des lieux, des personnes, là où il est, donc le mal, les démons, donc tout ce qui est mauvais, etc., est brûlé, où il est écarté, où il est donc purifié par la présence de Sayyidina Isa alayhi salam. Alayhi salam. Alors, par la suite, il dit Là aussi, regardez, il veut prouver aux fils d'Israël, aux Romains, enfin tout le peuple de la Palestine à l'époque de Jérusalem, que enfant, attention, bébé, il avait quelques heures depuis qu'il était né, il parle comme ça. Et il dit que voilà, moi, donc il m'a donc conseillé et recommandé la prière et de faire donc la zakat, l'aumône
durant toute ma vie. Donc, et là, l'aumône, elle est l'aumône donc de tous les jours, de tout le temps. Il faut faire de l'aumône. Là où il est, il doit donner de l'aumône. Parce que la zakat dans l'islam, elle est venue après l'avènement de l'islam. C'est avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que la zakat a été donc prescrite et une obligation pour les musulmans. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Il en est ainsi. C'est avec le verbe kun que Sidna Isa a été créé et l'ange Gabriel avait insufflé l'âme qu'il a portée, hein, parce que d'ailleurs, dans le Jama', c'est Dieu et l'ange Gabriel, l'ange supérieur, l'ange Gabriel, qui a insufflé cette âme qui était portée, c'est-à-dire de Louh al-Mahfouz, de Sultan, et insufflé dans le corps formé par le verbe kun, dans le ventre de Marie, alayhi salam. Voilà quelques réflexions, quelques raisonnements sur donc les sens plus ou moins cachés, non apparents, ou que les gens c'est-à-dire je sais pas, ne réfléchissent pas dessus. Les gens comprennent que c'est kun, mais c'est quoi kun? Nafakha, c'est un souffle, stoppez fin. Mais ceci nous permet d'aller plus loin parce que Ruh parle, comme on avait parlé tout à l'heure, donc cet Esprit Saint, donc c'est la baraka, c'est la lumière, c'est l'illumination, etc. Inch'Allah, on a apporté quelque chose de nouveau, en plus, enfin. À une donc prochaine vidéo, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.